m'a dit, mais papa, pourquoi tu vas toujours au foot si tu gagnes pas? 2 ans. On avait besoin de cette victoire. Ça fait plaisir, ça fait longtemps, on n'y croyait plus. On est parti pour le deuxième épisode de ma série sur les parquets français. Une série qui a pour but de mettre en avant le futsal amateur et professionnel français. Après un premier épisode complètement fou en D2 avec l'AC Ajaccio, on est en direct de Colmar où je vais suivre le collectif Colmar Futsal qui n'a plus gagné depuis près de 5 mois. Je vais donc assister à un match crucial pour la suite du championnat qui permettra, en cas de victoire, à l'équipe de se relancer. Un grand merci au club de Colmar pour l'accueil, l'accès aux vestiaires, au terrain, etc. Je vous laisse bien évidemment avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. On allait là-bas, les gars, on a gagné d'un but. Et c'était difficile. Valentin, je sais pas, on a gagné un, 2 buts. Valentin, à la fin, il a mis un beau but. C'était chaud. Le plus important, c'est que les gars, ils sont derniers. Mais franchement, ça ne reflète pas rien. Le classement, il ne reflète rien du tout là où ils sont. Comme nous, en ce moment, on a été premiers pendant 5 mois. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné. Donc là, aujourd'hui, la pression, elle est sur nous. On a eu des matchs où la pression, elle était sur les autres. Et on a perdu, mais là aujourd'hui la pression elle est sur nous. Pourquoi? Parce qu'à part Neuf, qui nous ont battus ici, ça fait 4 ans qu'on n'a pas perdu ici. Première chose. Deuxième chose, là aujourd'hui c'est nous on est tout en haut, c'est eux qui sont tout en bas. Deuxième chose, ils ont gagné leur dernier match de championnat, on a perdu, ils ont gagné contre Strasbourg, mais ils ont perdu sur tapis vert parce qu'ils ont eu des problèmes extrasportifs, mais sur le terrain ils ont gagné. Ils ont perdu 3-2 contre Verdun, ou 4-3 contre Verdun. 3-2 contre Verdun, ceux qui étaient là à Verdun, vous avez vu combien on a pris? Combien on a pris à Verdun? 12 points. Voilà, donc remettez-vous dans le contexte. Donc maintenant que ça c'est dit, je ne vais plus vous parler des autres. À chaque fois, on aime bien parler des autres, mais on va parler de nous. Là, les gars, aujourd'hui, on a une équipe compétitive. On a de la chance d'avoir Ahmed qui a pas mal d'expérience. Quentin, en ce moment, il est vraiment en forme. Moi, je ne m'inquiète pas. Je sais que vous êtes meilleurs. Comme je vous le dis à chaque fois, que ce soit en déplacement ou ici, même les fois où on a perdu. Moi, si je viens avec vous, c'est que je crois en vous. Sinon, je reste chez moi. Je fais mon temps, je vais à la mosquée, je reste chez moi tranquille, c'est le week-end, je profite. Pas de problème. Si vous êtes là, c'est que vous croyez en vous. Certains, ils sont là parce qu'ils ont envie de jouer au foot, d'autres, ils sont là parce qu'ils ont envie de gagner. Enfin, les gars, ça fait 5 mois. 5 mois, la moitié d'une année. Ça fait la moitié d'une année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La dernière fois qu'on a gagné, c'était en automne. On n'était même pas encore de veste. On est à la fin de l'hiver. On n'a toujours pas gagné. Alors qu'on a l'équipe pour. À l'entraînement, vous faites des trucs de fou. Franchement, c'est un déclic. Vous gagnez aujourd'hui, je suis sûr qu'après ça part, c'est facile. Mais, encore une fois, c'est vous et vos couilles. C'est pas tactique, c'est pas je sais pas quoi. À chaque fois, tactique, vous savez jouer, vous savez défendre, vous savez faire vos trucs. Chaque week-end, je vais vous dire la même chose. Non, rentrez sur le terrain, faites ce que vous avez à faire. Moi, personnellement, ça fait 5 mois, j'ai pas gagné, les gars. Je rentre, presque j'ai du sang qui coule tellement j'ai gagné. Une fois ça va, 2 fois ça va. Là, ça y est, les gars. Tous ceux que je prends à chaque fois, je sais qu'ils ont les qualités. Moi, je prends jamais quelqu'un pour le laisser et ne pas le faire rentrer. Tous ceux que je prends, vous avez les qualités. Regarde, aujourd'hui, vous êtes un plus que d'habitude. Parce que physiquement, il faut donner. Vous ne pouvez pas avoir 5 gars sur le banc et tricher. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va faire des 10, 12. Vous rentrez 4, 5 à fond. 4, 5 à fond. Vous êtes mort 2 à fond. 1 à fond. Un but, tu sors, je m'en fous. On s'en fout qui marque, on s'en fout le truc. Aujourd'hui, vous gagnez 11, 10, 9. Si ça arrive, c'est pas parce qu'ils sont nuls, hein, c'est parce que vous êtes forts. Arrêtez de vous tomber dans les facilités. Ou si vous perdez, vous êtes nuls. Et si vous gagnez, c'est les autres qui sont nuls. Non. Essayez de leur mettre un score, essayez de les tuer, mais faites attention parce que là, les gars, s'ils ont fait 4 heures de route, parce qu'ils viennent de loin, la Luxembourg, tout presque la Belgique, s'ils viennent de loin, les gars, un samedi soir comme ça, c'est pas pour venir prendre une valise et rentrer. Sinon, ils font quoi? Comme les autres, ils ont fait, les autres qui n'osent pas jouer contre nous, ils font quoi? Forfait, ça veut dire que notre samedi après-midi, on reste chez nous. Creusebad, ils ont fait ça, Saint-Martin, ils ont fait ça. Ça fait que plein de matchs, on n'a pas joué à domicile. Eux, ils sont derniers, ils ont moins 1 point et ils viennent chez nous. Moi, avec mon ego et l'amour que j'ai pour le foot, même en tant que coach, même si je ne joue pas, je le prends pour moi. Moi, je regarde le calendrier à la fin de l'année, je vois une victoire, 0 nul et 28 défaites. Et la victoire, je sais que c'est contre moi. Franchement, les gars, je me pose des questions. Voilà. Ça, c'est l'amour propre, c'est plus du football. C'est la dignité, c'est l'amour. C'est, je sais pas moi, quand vous rentrez, moi, mon fils, il a 2 ans, il ne comprend pas encore. Tous les week-ends, papa, t'as gagné au foot. Il a un petit, il a 2 ans, je ne vais pas lui mentir. Je dis non. L'autre fois, il a 2 ans, mon fils. Il m'a dit, mais papa, pourquoi tu vas toujours au foot si tu ne gagnes pas? 2 ans et demi. Tu imagines? Tu vois ce que ça fait? Alors que moi, je ne joue plus et tout. Mais moi, toi, avec ton gamin, et tu rentres, il y a un gamin de 2 ans et demi, il te dit ça. Tu prends une claque, frère, t'as presque envie d'avoir les larmes. Comment t'aimes le foot, comme tu vois ce que je veux dire? Donc, les gars, s'il vous plaît, faites-le pas. Venez vous échauffer. Mettez-vous dans le match tout de suite.
Là, le physique, ça prime toujours. C'est triste, c'est pas ce que j'aime. Hein. Mais le physique, ça prime toujours sur la technique. Si à un moment donné, physiquement, vous êtes encore bien, mais que eux, techniquement, ils sont morts, c'est vous qui allez faire la différence. Ils sont 2, 3 sur le banc, vous êtes 5 sur le banc, vous n'avez pas le droit d'être fatigué. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'être fatigué, vous êtes fatigué, vous parlez pas, vous sortez. Et on s'en fout aujourd'hui qui c'est qui joue 2 minutes, 1 minute. Aujourd'hui, les gars, il faut gagner. Je m'en bats les couilles de voir vous jouer 30 secondes et d'avoir rien vu. Même, on ne surestime pas, mais on est 1000 fois plus fort que ça. Genre, les gars, il faut jouer simple. 2 touches, 2. Et même, regardez, ils ne sont pas beaucoup, les gars. Il faut faire tourner le plus possible. Il faut les essouffler le plus possible, les gars. Il ne faut pas essayer de marquer le plus de buts, ça sert à rien. Il faut essayer de plus les essouffler. C'est là qu'on marquera beaucoup de buts, les gars. C'est bon, les gars? Allez, c'est moi! Allez, c'est moi! Allez, c'est moi! Allez, Vous êtes en train de donner le bâton pour nous faire battre. Parce que c'est bien, on gagne. On a besoin de ça, on a besoin de cette confiance. Mais là, avec la B, on gagne. Sans vous manquer de respect. Là, les gars, lundi soir, à Saint-Ex, c'est plus dur que ça. Hein. Et beaucoup plus dur. Hein. Donc, certes, on gagne. Il y en a qui font des bonnes choses et tout. On défend bien. Et ça, c'est une équipe, normalement, les gars. Il devrait y avoir 5-6 à la mi-temps. On devrait être en train de chanter wesh, pélo. En train de rigoler entre nous et tout. Non, là, il y a 2-1. S'ils en mettent un deuxième, ils vont y croire. S'ils en mettent un troisième et que vous mettez la tête dans le sac, il y a 6-2 pour eux. Après, on rentre chez nous, on est dégoûté. Un peu plus d'envie. J'ai l'impression que vous êtes. Ah, c'est bon, ils sont derniers, c'est sûr qu'ils vont gagner. Ouais, rien qui est sûr dans la vie. Hein. Il y a 2 choses qui sont sûres dans la vie, c'est la mort et les impôts. Il n'y a rien d'autre de plus. Revenez, on se met en bloc bas, on se met à 4, les gars comme ça ils peuvent rien faire, même s'il n'y a personne à son joueur, les joueurs ils sont de côté, tout pas. On est en bloc bas, à 4 les gars ils peuvent rien faire. Tu vois, ils vont que faire tourner jusqu'au moment où ils vont faire l'erreur. Dès qu'il faut l'erreur, on est plus rapide, on est plus vite, on est mieux techniquement, on a le meilleur football les gars, faut pas avoir peur les gars, on a qu'ils font l'erreur et c'est là qu'on les contre. À chaque fois qu'on était dangereux, c'était sur des contres les gars. Ilan et moi on a marqué comment les gars sur un contre aussi les gars. On sait qui on est, on n'a pas besoin de se. On rentre dedans, on les tue frère. Les gars, deuxième mi-temps comme il a dit. On les tue, frère. Ça sert à rien de parler longtemps. On attend les gars, on presse pas. Cette fois-ci, c'est nous, on a le truc, on presse pas, on attend, tranquille. Ils font l'erreur, les gars, on les contre. Et on compte, on suit, il y en a un qui reste derrière pour assurer, pour être sûr. Toujours le dernier défenseur reste derrière. Et c'est tout, les gars, tranquille. Ils ont rien de plus que nous.
Je vais taper à la dit. Wesh pélo, wesh pélo, wesh pélo, wesh pélo, wesh pélo, wesh pélo, wesh pélo. C'est dur pour moi. Je peux laisser l'équipe sereinement là, mon frère. Je vais la laisser seulement. Attends, ta petite photo. Je m'appelle Enes Aylassi, j'ai joué qu'en terrain vert, c'est ma première année en futsal. Franchement, c'est une belle expérience cette année et j'aime beaucoup. Je pense que je vais continuer à faire du futsal et terrain vert. On avait besoin de cette victoire. Après, on a joué beaucoup à l'extérieur, là c'était à domicile. Ça nous a fait beaucoup de bien. L'effectif, il a beaucoup changé. Si on regarde l'effectif des premières saisons, c'était rien à voir. Et là, du coup, ça s'est amélioré. On a fait 2-3 petites recrues. C'est pas de la magie ou quoi que ce soit, c'est juste les joueurs. Il y a des joueurs qui sont là et il y en a qui sont pas là à l'extérieur puisqu'ils peuvent pas venir. Il y a des anciens, il y a des jeunes. Il y en a qui sont dehors, ils ont match samedi. Du coup, c'est à cause de ça. Sinon, il n'y a rien qui change. Franchement, d'être dans les 2 premiers. Je pense que ça fait plaisir, ça fait longtemps, on n'y croyait plus, mais on lâche rien, on y croit toujours. On a une équipe un peu remaniée, beaucoup plus jeune que la phase aller, mais on fait avec et puis on a raison d'y croire parce que ça marche, tu vois. Je pense qu'elle va un peu les débrider parce que les jeunes, ils sont super bons à l'entraînement, mais arrivant en match, dès qu'il y a un peu de monde dans les tribunes ou dès qu'il y a des arbitres officiels et tout, ils se caguent un peu dessus, tu vois. C'est un peu méchant, mais c'est pour les booster. Je pense que quand ils verront ça, ils le prendront pas mal. Mais en fait, je pense que pour la suite de la compétition, ça va les remettre dans le bain et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ont des qualités, voire des qualités même supérieures aux équipes contre qui on joue. Donc voilà, tu vois, on était, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on était premiers avec énormément de points d'avance. Donc le fait qu'on ait perdu autant de temps, ça nous a rétrogradé juste à la 3e place. Et là, écoute, on repart pour notre objectif qui est d'être au moins juste au play-off, donc d'être dans les 4 premiers, tu vois. C'est pour une première année avec une reconstruction, c'est ce qu'on voudrait faire. De continuer à enchaîner les victoires et d'avoir surtout tous les joueurs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, parce que dans ce championnat, c'est ce qui est le plus compliqué. Entre ceux qui jouent à 11, ceux qui ont une vie de famille, qui ne peuvent pas faire, 3-4 heures de route. Parce que des fois, tu fais de la route comme un joueur de N2, N3, mais tu n'as pas forcément le salaire derrière ou tu vois, le nombre d'entraînements qui va avec. Donc, c'est pas évident. Et puis surtout, merci à toi de mettre ce sport en avant, en lumière. Et en tout cas, tu es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Ce deuxième épisode de ma série sur les parquets français est maintenant terminé. J'espère bien évidemment qu'il vous aura plu. Encore une fois, un grand merci au club de Colmar pour l'accueil. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le concept vous plaît. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les autres projets et pour continuer ce projet-là dans les autres divisions du futsal français.